Salut à tous, la team OL, Thomas M. Choé. Salut à tous, Sofiane. Sofiane is back, vous l'avez apprécié dans sa précédente interview, sa première interview, la toute première interview de Sofiane, que vous pouvez retrouver très régulièrement chez Bart, sur OL TV. Ça s'appelle OL Night System. OL Night System, il débriefe tous les matchs du club et franchement toujours avec un avis avisé. C'est pour ça que je suis très très content d'avoir Sofiane avec moi aujourd'hui pour l'avant-match du derby. Le fameux derby dans cette semaine cruciale pour l'Olympique Lyonnais qui a bien démarré, Sofiane, avec le match contre Leipzig. À ce propos, regardez où on est. Vous avez remarqué, derrière nous, il y a le logo de l'Olympique Lyonnais. Nous sommes au Groupama Stadium parce qu'avec Sofiane, on tease encore de nouveau. Vous risquez de nous retrouver dans un joli projet, mais on ne vous en dit pas plus. Malheureusement, pour l'instant, c'est en phase de projet, mais ça va se concrétiser. Exactement, on l'espère. Bref, voilà, alors, cette semaine, comment tu l'as vécu, cette victoire à Leipzig dans un climat de crise? Quel est ton ressenti, mon cher Sofiane? Menteur sera celui qui dira qu'il n'a pas eu peur avant ce match contre Leipzig. On s'est tous un peu chié dessus après les dernières mauvaises prestations. Et moi-même le premier, après avoir vu la compo, le 3-5-2, après avoir utilisé ce système, cette animation contre Paris, Dieu sait que je me suis dit, si on refait la même animation que contre Paris, on va se faire manger. Et finalement, ça a été une toute autre animation avec une toute autre détermination et un 3-5-2. Moi, comme je le dis souvent, c'est juste l'animation qui compte, peu importe si c'est un 3-5-2 ou un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Ce qui compte, c'est que les joueurs aient de l'envie, qu'il y ait du pressing, qu'il y ait de la détermination et du dépassement de fonction. Et dans un 3-5-2 comme celui de Leipzig, finalement, ça a très bien marché. Et on est tous très heureux de rapporter un 2-0, d'autant plus un clean sheet qui est très intéressant en Ligue des Champions parce que le goal average peut parfois s'avérer très important à la fin. Exactement. Mais si je peux un petit peu te contredire, le jeu n'a pas été fantastique. Ça n'a pas été fantastique. On a eu de la chance. On a été clinique. C'est ce qui nous manquait depuis ces deux fameux premiers matchs de la saison. Mais dans le jeu, ça n'a pas été fameux. Et c'est les critiques un petit peu qui reviennent malgré cette victoire contre Leipzig. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu, toi ? Si je peux te répondre, alors c'est vrai que le jeu n'a pas été formidable, mais quand tu es en manque de confiance comme l'étaient les joueurs lyonnais, et on leur reprochait surtout un manque d'envie, un manque de course, un manque de dépassement de fonction, et pour se remettre en confiance, et c'est ça qu'on a retrouvé sur ce match contre Leipzig, et c'est ce qu'ils ont montré, et c'est ça qui m'a plu. Leipzig. Ouais, ils aiment pas. Ils aiment pas qu'on prononce le G. Leipzig, c'est très charmant. Et donc c'est ce qu'on a montré sur ce match-là, et c'est d'abord le premier pas, je pense, pour remettre les supporters derrière soi, et c'est une manière de montrer que il y a plus d'excuses pour ce genre de joueurs qui ont pu montrer sur ce match-là, qui savent courir, qui ont les jambes pour courir 90 minutes, qui savent mettre de la solidarité, de la détermination dans un match et ne pas encaisser de but contre une grosse équipe de Leipzig. Peu importe le beau jeu ou pas. Le beau jeu viendra après, je pense. Voilà. Le beau jeu viendra tu penses que cette mentalité qu'on a un petit peu retrouvée sur ce match, il faut le dire, où on a l'envie de faire les efforts les uns pour les autres, ça c'est des éléments de langage, des dépassements de fonction, éléments de langage, c'est le plus important au final. Ouais, parce que ça reste des joueurs qui ont du talent, on le sait très bien, Aouar, Memphis et compagnie, ce sont des joueurs qui ont du talent et qui savent faire du beau jeu. Mais nous, ce qu'on attendait d'eux, c'est de montrer qu'ils savent aussi courir et qu'ils savent aussi tacler et qu'ils savent aussi presser. Tu parles de course, je vais vous donner une petite statistique, vous savez, j'adore les statistiques. Au niveau des deux premières journées de Ligue des Champions, Lucas Touzard se place comme 4e joueur qui a couru le plus lors des deux matchs. 24 km parcourus, c'est quand même beaucoup. Effectivement. Pour un Lucas Touzard dont on reproche le fait qu'il ait le totem d'immunité, le fameux totem d'immunité, il est quasiment tout le temps titulaire. C'est aujourd'hui un titulaire indiscutable malgré la crise. Mais c'est un joueur finalement indispensable parce qu'il court beaucoup. Il se dépense, il compense surtout, je pense, les non-courses de ses coéquipiers. C'est un peu ça, mais voilà, toi tu disais, il court. Il donne l'exemple, Lucas Touzard, je pense. Et sur ce match-là, c'est un match à la Lucas Touzard. Et on a vu un Lucas Touzard bon, essayer de jouer vers l'avant, ça, on ne va pas souvent faire. Mais il a été plutôt bon. Donc ouais, l'OL récupère 3 points précieux en Ligue des Champions, et ça nous permet surtout de relâcher un petit peu. Ça nous permet de respirer, on avait besoin. De respirer juste avant le fameux derby.
vous le savez, nous affrontons l'ennemi stéphanois. Tu y seras d'ailleurs au match. J'y serai au match. Alors attends, raconte-nous un petit peu le... J'espère que tu n'as pas de Stéphanois qui nous regarde. Tu sais, je pense que sur cette vidéo, ils vont venir... Ah, merde. Ouais. Tu mettras une perruque, mec. Ouais, c'est pas grave, je mettrai la capuche. Tu mettras la capuche. Non, mais c'est vrai parce que les supporters sont interdits. Les supporters lyonnais sont interdits. Effectivement. Tu n'auras sûrement pas ton maillot de Lyon. Ça m'étonnerait. Non, sûrement mais pas. Tu seras au stade. Et ta phrase d'ailleurs sur Instagram, c'est quoi? Ma phrase sur Instagram? Ouais, de mon vivant, de chez toi. Qu'est-ce que t'as dit? Moi, Sofiane, fils du vent et de la pluie, voilà, c'est mal me connaître de croire que je ne vais pas aller au derby. C'est un vrai passionné, Sofiane. Comme le dit si bien Mohamed Eni, ouais. Je reprends. Ah, c'est ça, c'est Mohamed Eni. Effectivement. Tu te réclames de Mohamed Eni, toi. J'adore. C'est vrai qu'il est marrant. Et il me fait bien rire. Il nous fait bien rire. Demain, tu ne seras pas là. Alors, sachez que pour ce derby, demain, rassemblement à 15h30 sur l'esplanade du groupe Ama Stadium pour le dernier entraînement, pour donner de la force aux joueurs. Tu ne seras pas là, toi. J'aurais aimé. Il aurait aimé. Moi, j'y serai. Je vais essayer de vous faire demain un vlog d'ailleurs à ce propos. Essayer de vous mettre un petit peu dans l'ambiance des supporters. Mais bref, on revient sur cet avant-match. Saint-Etienne, ça va mal. Saint-Etienne, ça va très très mal. Ça va mal. Ils sortent d'une victoire quand même en championnat contre Nîmes. Et d'un nul contre Wolfsburg. Et d'un nul contre Wolfsburg. Ils viennent de changer d'entraîneur. Normalement, je crois que ça va se faire là. Ça s'est fait aujourd'hui. Ouais. Claude Puel, ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, avec qui ça s'est mal terminé, arrive du côté de Saint-Étienne. Ton impression sur tout ça? Claude Puel à Saint-Étienne, moi c'était déjà pas un entraîneur que j'appréciais énormément parce qu'il proposait dans le jeu. C'est un entraîneur aussi plutôt défensif. Ouais. Donc déjà que je ne l'appréciais pas, je me réjouis pas du tout de le voir chez l'ennemi. Mais bon, ici il a trouvé une place que là-bas, c'est qu'il est très mauvais. Hein. Non, je pense surtout qu'il a des comptes à régler avec le voisin lyonnais et finalement ce rendez-vous arrive à point nommé pour lui. Concrètement. Alors, petite statistique, vous savez, j'aime bien donner dans mes avant-matchs. Donc, comme j'ai dit, 19e de Ligue 1 quand même. Avant-dernier de Ligue 1, Saint-Etienne. 8 points seulement au niveau des expected points, des points attendus. Mais ils auraient dû avoir 8 points, donc ils sont exactement à la place où ils devraient être. Bon, ils devraient être 18e au lieu d'être 19e. Bon, vous voyez, ça change d'une place. Au niveau des buts marqués, 7 buts marqués seulement. Ils auraient dû en marquer 8, donc plutôt réaliste par rapport à la qualité de leurs occasions. Au niveau des buts encaissés, 13 buts encaissés. Ils auraient dû en encaisser 12. Réalise dans les deux surfaces finalement. Au niveau de l'indice de pressing, c'est là où c'est le plus surprenant. Eh bien, ils sont à 9. Ils autorisent 9 passes à l'adversaire avant une intervention défensive, ce qui est plutôt pas mal du tout, surtout que l'OL est à 12 au niveau de l'indice de pressing. Donc, ils pressent mieux que nous. Leur meilleur buteur, il ne sera pas là demain, c'est Amouma, exclu contre Nîmes. Point rouge très bête. Ouais. Pour avoir vu le match contre Nîmes. C'est vrai. Mais tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Meilleur passeur, Wahid Khazri, 2 passes décisives. Dernier match, on l'a dit, contre Nîmes. Ils ont gagné 1-0, ils évoluent en 4-2-3-1, mais ça c'était sous Ghislain Printemps, n'est-ce pas? Alors celui qui a fait le plus de passes c'est Debuchy, parce que n'oublions pas qu'il est là-bas, Debuchy. Celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, eh bien, c'est Bouanga. Celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses, ce diable de Khazri. Celui qui porte le plus le ballon dans des zones dangereuses, c'est Perrin. Et celui qui est le plus central, c'est Perrin. Mais apparemment, son capitanat est fragilisé, c'est ce que j'ai pu entendre. Oui, par ses prestations qui sont pas non plus exceptionnelles. Hein, mais les cartes sont rebâties chez les chiens verts. Bref, c'est tout sur les statistiques de Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce match, Sofiane? Un derby, ça se gagne. Je vais commencer par ça. Non, tu peux pas. Je vais commencer par ça. Non, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Exactement. Wow, exactement. D'accord. Un derby, ça se gagne. Moi, je fonctionne comme ça. Peu importe le contenu, il faudra gagner dimanche contre Saint-Etienne. C'est une question de fierté. C'est une question de fierté. C'est une question aussi de régularité. On sort d'un 5-0 l'année dernière là-bas. Il faut continuer. Comme ça avec le maillot, vous rappelez. Fabuleux. Donc il faut continuer sur cette lancée-là et gagner le match, d'autant plus qu'on a approuvé et on a des points à gagner, on a des points à aller chercher. Je rappelle que si on perd ce match, c'est nous qui allons nous retrouver dans les abysses du championnat de France, alors qu'on approche bientôt de la fin de la trêve. Donc oui, il faut gagner d'une part parce que c'est le derby, d'une part pour continuer et sur la lancée de ce qu'on vient de faire contre Leipzig, et parce qu'on a besoin de points absolument. On a besoin de points, comme tu dis. Nous sommes qu'à 4 points de Marseille. Ah. Moi, j'ai le référentiel OM en tête. Ouais. On est à 4 points de Marseille. Et effectivement, comme tu dis, il est impératif de gagner. En tout cas, voilà, c'est pas parce qu'on a fait une bonne prestation en Ligue des Champions que ça y est, on est sorti de la crise. Loin de là, les gones, parce que la situation en championnat reste alarmante et qu'on doit absolument aller récupérer les 3 points à Geoffroy Guichard. Tout autre résultat qu'une
victoire sera un mauvais résultat, pour moi en tout cas. Complètement. Voilà, on doit sortir absolument les doigts pour y aller, mettre autant d'envie que ce qu'on a vu contre Leipzig, essayer d'être aussi clinique, mais ne pas trop se faire peur quand même. Essayer de dominer ce match. Parce que là, on ne va pas pouvoir se contenter de défendre et de contre-attaquer. Exactement. Concrètement, On est l'Olympique Lyonnais, on doit dominer nos matchs. Effectivement. C'est indispensable. On est une équipe de possession. En tout cas, on a les joueurs pour. On a les joueurs pour. Donc si on arrive avec encore un 5-3-2, 3-5-2, 3-5-2 si tu veux, ça dépend des configurations. Alors, sachant que Denayer est forfait, Cornet revient. Par contre, je crois qu'il y a Koné qui est suspendu. Il y a Koné qui est suspendu. Quelle va être la défense à 3 ? Marcelo, Denayer, Tété. Marcelo, Denayer, Tété, ou bien remettre Parce Marsal. Que Marsal va coulisser, mais tu mets qui à gauche ? Ouais, à toi de. Soit tu peux toujours faire rentrer Raphaël, qui, je le rappelle, Raphaël est toujours dans l'équipe. Alors, que ce soit Léo Dubois ou Raphaël, les mettre à gauche, c'est pas forcément les postes où ils sont les plus à l'aise, donc tu peux toujours après intégrer un jeune, Melvin Bard, ou sinon, effectivement. Tu crois, toi, Melvin Bard ? Moi j'y crois, j'ai regardé le match de Youth League, d'ailleurs si je peux me permettre, le match de Youth League des jeunes a été très très bon, ils viennent de remporter Leipzig 3-1 avec un Ryan Cherki qui a été exceptionnel, impliqué sur 3 buts sur ce match-là, avec une Panenka sur penalty pour le but du 2-1, donc qui a pris ses responsabilités et de très belle manière. Donc oui, Melvin Bard, j'y crois, il a fait un super match sur ce match-là d'ailleurs contre Leipzig. Donc oui, pourquoi pas, ça se tente sur un derby, les joueurs sont très motivés, ça se tente. Ou sinon mettre Marsal à gauche et mettre la défense dont tu viens de parler, effectivement. Alors Tété, le dernier match qu'a joué Tété, je le rappelle, c'est le match où il rentre contre le Paris Saint-Germain, qui nous coûte très cher, il nous coûte un but Tété, donc attention. Les joueurs qui ne jouent pas ne sont pas en condition. Effectivement. Et perdent déjà le côté athlétique. Ça, ce sont les paroles de Didier Deschamps avec Olivier Giroud, qui dit que comme Giroud ne joue pas avec son club, athlétiquement c'est pas terrible. Et bien l'OL c'est pareil. Je pense qu'il y a quelqu'un comme Raphaël qui n'a pas joué depuis le début de la saison. Athlétiquement il doit être 0. C'est toujours le cercle vicieux. Vous ne faites pas jouer les joueurs, ils sont pas techniquement prêts. Et puis voilà, ils sont pas prêts. Et je sais qu'il pourrait nous rendre de fiers services, Raphaël à droite, avec son explosivité que Dubois ne met pas sur le côté droit en ce moment. Son explosivité. Moi je suis convaincu. Moi je pense toujours qu'il y a une raison pour laquelle certains joueurs ne jouent pas. Sûrement. Il y a une raison, on ne le sait pas. On l'ignore, bien sûr. Un Cacré, pourquoi il joue pas aujourd'hui ? Il n'a pas joué sous Genesio, il joue pas sous Silvinho. Il y a un problème. Alors, que ce soit pour les cas de Cacré, de Gouiri ou de Cherki. Gouiri, pareil. Bon, Cherki, je le mets à part. Il a quand même 16 ans. Tu me diras, il y a Kamavinga qui explose, etc. Bref, 16 ans, c'est quand même, il y a beaucoup à développer. Regarde la blessure d'ailleurs de Mbappé. Il n'a pas été blessé pendant un certain nombre de temps, mais regarde sa masse musculaire comme elle s'est développée à Paris. Et le fait qu'il ait été trop vite aujourd'hui, ça a une surcharge sur les muscles. Ça peut arriver. Attention à ça. Bref, tout ça pour revenir au derby. Sur la composition d'équipe. Donc défense à 5, défense à 3, on n'en sait rien. Le milieu de terrain ne devrait peut-être pas changer. À moins de pouvoir inclure cette fois-ci sur le match Jeffrey Adelaide qui n'a pas joué contre Leipzig. T'as pas tort parce qu'il fait souvent ça. Il met des Aouar sur le banc pour ensuite le ressortir le mois suivant. Je pense qu'il fait de la gestion comme ça de forme. Et tu as raison. Je pense que Dembélé et Jeffrey Adelaide ont été préservés pour le derby. Dembélé qui arrive en confiance en plus d'être le meilleur buteur du championnat sur un derby et encore une fois effectivement d'avoir mis sa tête. Bon, donc en termes de c'est un match qu'il apprécie particulièrement. Je pense que Dembélé et Jeffrey Adelaide vont commencer sur ce match-là. En tout cas, c'est ce que j'estime vu qu'ils ont commencé sur le banc en Ligue des Champions. Bon, en tout cas, ce match-là, comme vous dites, ça va être vraiment chaud. Ça va être vraiment chaud comme tous les derbys. Les deux clubs sont dans une situation de crise, on ne va pas se mentir en championnat. L'OL n'est pas bien, n'est pas au niveau où il devrait être, et Saint-Etienne non plus. Je vous rappelle que les propos de Bernard Caiazzo, qui avait dit Saint-Etienne va gagner l'Europa League. On en est très loin. Il y a eu une transition entre Gasset et Printemps qui a été compliquée. Ils ont un nouvel entraîneur. Ce match sent le soufre. Celui qui perd, attention, ça va être les fesses rouges. Ça va être les fesses bien rouges. Gare au perdant. Alors on va parler un petit peu de pronostic. Tu sais que je suis très bon en pronostic. Tu sais que quand je mets des caillasses, souvent ça récupère. Voilà, je viens de démissionner de mon taf. Et c'est pas faux. J'ai démissionné tellement j'ai gagné d'argent avec le match de Leipzig. Donc ton pronostic pour ce derby, Sofiane ? Alors, victoire 2-0
pour continuer sur un clean sheet. Je trouve que la défense de Lyon est très solide en ce moment, et pour avoir regardé Saint-Etienne ces derniers temps, eux, à contrario, sont pas très bons offensivement. Donc je pense qu'on n'encaissera pas de but sur ce match-là, d'autant plus si on continue avec une défense à 3 que je trouve marche très bien à Lyon. Et avec des Anderson, buts... il est plus en sécurité quand il est entouré de deux mecs. Carrément. Et je mettrais Dembélé en buteur et Memphis Depay. T'attends mon prono ? Bien sûr. Moi je vais te le donner. J'attends le tien. Eh bien les gones, je vais peut-être vous déplaire, mais c'est la vérité, c'est ce qui va se passer. Vous le savez, je suis un prophète. Victoire de Saint-Etienne. Non, je rigole pas. Non, vraiment, je rigole pas. Je pense que vraiment... Je lâche le micro, les amis. Non, je ne souhaite pas que l'Olympique Lyonnais perde, bien au contraire, vous le savez. Mais la réalité des choses fait que je ne suis pas confiant. J'ai vu, bien sûr, de l'engagement sur le dernier match. J'ai vu de la solidarité, mais j'ai vu un jeu pauvre. Et je pense que nos carences ne sont pas finies. Donc je pense que, surtout dans ce contexte, Saint-Etienne, qui se retrouve avec un nouveau coach, Claude Puel, il va y avoir une sorte d'électrochoc, ils vont être surmotivés. Donc je pense qu'on va perdre, mais on va perdre d'une courte tête. Je pense que nous allons perdre 1-0, but de, caserie. Mais j'espère vraiment que ça ne va pas se réaliser, mais en tout cas à ceux qui ont envie de se faire des sous. Non, c'est comme ça qu'ils ont les joueurs. Voilà, donc on espère ça. Dites-nous, vous, les gones, en commentaire, votre prono, votre sentiment sur ce derby. Voilà, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous êtes flippé ? Ou alors vous dites, ça y est, on a retrouvé notre équipe, on va à la guerre avec Silvino, ça aussi, élément de langage Twitter. Hein, est-ce que ça va marcher les gones ? Et puis, est-ce que vous êtes d'accord avec cet ami-là, qui est un petit peu plus petit que moi, mais on va se mettre à sa hauteur. Mais vous me voyez quand même. Ouais, voilà. Les gones en direct du groupe, en différé du groupe Ama Stadium, ce beau stade pour ceux qui ne sont jamais venus. N'hésitez pas, c'est un endroit extraordinaire où il se passe de belles choses, n'est-ce pas ? Ici passe de très belles choses. Il n'y a personne, tu regardes ailleurs. Tu me vends le stade, je le regarde. Voilà les gones, on vous souhaite un très beau début de week-end, un chaud derby. Et puis pour ceux qui sont là demain, venez sur l'esplanade du groupe Ama Stadium. Ambiance derby, dernier entraînement, il y aura vraiment du fumier, il y aura de l'ambiance. Venez, c'est ça le football aussi, c'est de la ferveur les gones. À très très vite, merci en tout cas de votre fidélité. Allez l'OL, allez l'OL.